Donc bonsoir à tous. Je sais qu'il est 18h et quelques. Donc juste pour vous dire, je viens de réfléchir à quelque chose dont vous avez sûrement été témoin. Le mot strip, du terme striptease, ça m'a interpellé en fait qu'on appelle une aire avec un rat et des chevaux une place comme le strip. Vous voyez, et que de fait, comme les histoires de sens, de forme, de géométrie ou de lignes ont été utilisées hein, pour faire passer plein de choses en termes ésotériques, spirituels, physiques, euh, métaphysique, voilà, physique quantique aussi sûrement, enfin bon bref, dans l'architecture, etc. Du fait aussi de l'intérêt pour ces histoires de balcons, hein, des balcons à barreaux, des balcons, on va dire, avec du fer forgé travaillé, des balcons plutôt avec du mur, des balcons où on va mettre tel type du plexiglas pour cacher, ou de la paillote, ou j'en sais rien quoi. Bon, voilà, hein, toutes ces questions-là, finalement, elles sont jamais anodines. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi on se cassait la tête à parler de tout ça et à chipoter sur des détails. Et maintenant, j'en comprends mieux le sens, hein, n'est-ce pas? Et que le strip tease, donc on appelle un endroit strip. Quand on l'écrit S-T-R-2-E-P, c'est du français strié, d'accord? Donc strié, c'est-à-dire bariolé, entre guillemets, c'est voilà, euh, strié, c'est-à-dire on fait des traits, hein, voilà. Et ben ça a apparemment un impact sur l'univers aussi, hein, donc voilà. Et du fait quand une personne, si on change la lettre, les deux E qui font I et qu'on met le I avec le point, donc striptease, hein, qui peut s'écrire aussi strep, S-T-R-E-P, tease. Donc striptease, c'est entre guillemets les personnes un peu royales entre guillemets ou déesses qui se sont spécialisées dans le striptease. Ce n'est pas non plus que faire pour plaisir aux hommes ou pour trouver de la souplesse ou de l'art forcément dans la danse. Il y avait aussi peut-être une intention ésotérique à venir travailler par le geste, par l'art du déshabillage, par l'ordre dans lequel elles allaient le faire, la position, les intentions, les énergies qu'elles allaient travailler. Travailler les boissons, d'accord, des clients qui sont autour de la scène pour la regarder, notamment ceux qui sont le plus proches. Ceux qui sont loin encore, ils sont un peu plus en retrait hein, du travail qui est fait de la personne sur scène. Mais j'ai aussi vivement critiqué lors de mon passage le travail du mime Marceau, puisqu'il avait participé à mettre des vides dans la réalité ou à interchanger des faces physiques de l'espace au travers de son exercice artistique de mime, d'accord? Notamment avec le travail du choix du costume, du maquillage. Donc tout ça n'est pas lié au hasard, tout ça est particulièrement et parfaitement codifié dans des buts visés. Donc on oblige aussi certaines personnes et certains groupes à passer par des chemins, on va dire, de cascadeurs, hein, pour faire passer leur groupe, leur communauté, leur pays, et que quand il s'agit d'être au grand jour, on va tout faire pour pas maintenir ou nier ce qui a pu être fait, ou en le spoliant, ou en niant, ou en reniant ce qu'on a pu dire. Et ça, devant Dieu, excusez-moi, tout a été bien noté, inscrit, il y a eu des témoins
même invisible, hein, voilà, même si vous pensiez que vous étiez seul, et ben sachez que les témoins invisibles comme les anges, des djinns ou des archanges ont bien été témoins de tout ce qui a été fait. Donc malheureusement tout est inscrit et que même si je n'avais pas pris un engagement avec Dieu en demandant une audience auprès de lui avant donc l'arrivée sur la terre, puisque clairement moi il m'avait dit, hein, il m'avait dit que ça serait la dernière fois que après ce qui s'est passé, enfin ça serait la dernière fois où il laisserait une chance, hein, qu'il allait, parce que je disais mais toutes les personnes passent et elles trichent et il n'y a jamais de justice, les tricheurs passent toujours et c'est des bonnes personnes qui suivent vos préceptes qui sont punis. Et donc je l'avais déjà prévenu. Et sûrement que j'ai été testée et éprouvée de voir si j'allais avoir du courage à demander une audience pour dénoncer ça. Et de ce fait, c'est acté en tout cas. Donc si vous aviez peur, je pense, qu'il y ait personne qui l'ait fait, je l'ai fait. Voilà, alhamdoulilah. Mais sachez que dans tous les cas, Dieu veillait sur vous aussi et que justice aurait été rendue. Hein. Justice aurait été rendue de toute façon, si son projet de toute façon c'était l'avènement clair de sa religion, hein, et que certaines personnes arrêtent de penser qu'elles méritaient tout parce que Dieu ne les punissait jamais. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, hein? Donc le fait de se trier les boissons, donc on va dans les rendez-vous entre collègues de travail, et puis voilà, on se fait piéger aussi par certains collègues qui savent ce qui se passe parce qu'ils ont des informations par leurs autres collègues qui sont dans des ordres, hein, dans ces fameuses sociétés entre guillemets secrètes qui tout se dit en cachette, les bonnes infos, et que donc ceux qui n'y participent pas se font peut-être avoir, boivent des choses auxquelles ils ne sont pas préparés, mangent aussi des choses auxquelles ils ne sont pas préparés, etc. Donc tout ça est très piégeux potentiellement pour tout le monde, où ça peut être d'un ordre à un autre ordre, c'est-à-dire qu'il y a des ordres qui ont des méthodes que d'autres n'ont pas et qui leur sont méconnues, et que de ce fait, on se vend des informations pour pouvoir s'en défendre et se protéger. Donc c'est un monde de fous dans lequel vous avez évolué, et moi avec. Hein. Et donc tout ça n'intéresse personne en réalité. Et si c'était à viser que justice soit rendue, eh ben œuvrez-y à titre individuel. Vous verrez que cela marchera de manière collective à un moment donné. J'ai mis un mot aussi sur mon réseau pour dire que les établissements de services n'ont pas à refuser un service ou d'être servi dans un établissement, qu'il soit alimentaire ou pas, et que de fait, des quartiers entiers qui font du chantage à l'établissement en question, et que de fait cet établissement perd de sa réputation aussi, hein, ça peut devenir très compliqué pour la personne qui en est privée, qui est de bonne facture et qui est de bon, on va dire, de légitimité, hein, puisque les autres s'appuient finalement que sur des rumeurs, et que les clients puissent faire du chantage en disant je viendrai plus chez toi si cette personne vient, c'est strictement interdit. Voilà. C'est strictement interdit. Et moi, j'autorise clairement les services de gendarmerie et de police à demander les noms au patron
qui font du chantage à la clientèle en empêchant des gens de pouvoir vivre normalement au sein du village ou au sein de la ville ou au sein du quartier. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, les chantages de bas de gamme, pour empêcher les gens de survivre et d'en faire des clochards. Parce que là, il ne s'agit pas que de hautes familles, qui se disaient protégées en étant les sans-familles. Il y a aussi ceux qui sont en bas de l'échelle et qui se font des guerres de ménagères aussi, voilà. Parce que ça touche toutes les strates, ça touche dans les hautes sphères de milliardaires et dans les basses sphères de bars de quartier. Donc, à un moment donné, on veut des noms. On veut des noms. C'est pas plus compliqué. Parce que prendre en otage ou la famille ou les gosses du patron pour refuser quelqu'un qui vient aider, de fait, pas de rumeur, de fait, et qui pousse d'autres commerçants potentiellement à faire pareil, vous faites partie des gens de la médisance et tout a été inscrit et tout est noté et le patron peut faire appel aux gendarmes et à la police pour dire telle ou telle personne me fait du chantage et je souhaite dénoncer cette personne. Et elle ne sera pas taxée de balance. C'est dans son droit de survie et de protection du bon fonctionnement de la marche du quartier en entier. Parce qu'à partir du moment où les gens ont pu commencer à faire ça, c'est-à-dire cette espèce de fausse rumeur de pas balancer, genre t'es une balance, t'es pas une balance, moi je vous donne l'autorisation claire de parler et de balancer des noms à la police et aux gendarmes et de pas avoir peur d'être considéré par une balance par d'autres personnes. Si les personnes que vous balancez sont pourries jusqu'à la moelle et œuvrent pas pour le bien collectif, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et je ne veux plus qu'il y ait de crainte. Voilà. Que ce soit de part et d'autre. À un moment donné, si vous empêchez aussi les services judiciaires de faire leur métier en cachant des personnes qui font le mal au sein même du quartier, vous ne faites pas preuve non plus de courage. Donc c'est dans les deux sens. Il faut faire preuve de courage en balançant des personnes mauvaises, des poisons pour le quartier. Et il faut aussi faire preuve de courage quand on fait face à des institutions ou à des instances qui sont injustes et qui ramènent dans la légalité de l'inhumanisme et du manque de fraternité. C'est dans les deux sens, c'est donnant-donnant à un moment donné. Voilà, faut que les noms, ça parte dans les deux sens, c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué. Parce que moi, je n'ai jamais permis, sachez-le, parce que ça, s'il y a des choses qu'on a basées sur moi, en autorisant des choses sur moi, comme j'ai pu, en disant oui, donc on a validé ça parce que t'avais fait ci, mais j'hallucine. Comme les fameux biscuits que j'avais ramenés peut-être chez Nadine ou chez Nathalie, que j'avais fait, c'était une recette de doigts de fée, pour faire dans leur folklore de sorcière. Que moi, j'étais pas une sorcière, c'était la recette doigts de fée. Mais bon, après, elles ont dû l'appeler doigts de sorcière si elles veulent. Moi, je m'en foutais. C'était du folklore, mais l'autre, elle a dû la réutiliser en disant non, mais c'est bon, c'est validé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais à quel moment on a autorisé ça, nous? Mais qui qu'on soit, je veux dire, à un moment donné? Qui autorise de faire du chantage en interdisant telle ou telle personne d'entrer? Ça a commencé depuis le Far West, cette histoire.
On se sert des cow-boys pour faire justice, et après, une fois que c'est fait, on interdit l'accès à l'établissement, et que c'est la nouvelle personne, le nouvel intendant qui est arrivé de la grande ville, et qui est arrivé dans le village du Far West pour prendre ses billes. C'était ça l'histoire, ça a commencé de là. Voilà, c'est un jeu de quoi ça? C'est un jeu de quoi ça? C'est un jeu d'intendant de petits bourgeois qui veut se placer entre les rois et les chevaliers et les jeux de rois guerriers pour prendre leur pognon. Et après sortir un jeu de quoi? De péteux. Voilà quoi. Donc moi je soutiens pas ça. C'est pas ça que je soutiens. Et quand vous faites ce genre de choses, c'est ça que vous soutenez. Alors après vous pouvez vous la raconter comme vous voulez, en disant non, moi je suis courageuse, moi je tiens mes engagements, j'ai de la parole. Pipeau. Voilà ce que vous jouez du pipeau. Hein? Parce qu'après, une fois devant, qu'il faut argumenter, qu'il faut se présenter, qu'il faut défendre, j'ai pas trouvé les mots, moi j'ai pas fait HEC, et moi si, et moi là, et alors quoi? Après, t'envoies quelqu'un bouléguer pour toi, pour quelqu'un d'autre, ou alors tu vas payer parce que t'as réussi à mettre de l'argent de côté parce qu'en plus t'es avare, et tu fais payer quelqu'un d'autre du quartier sur ta connerie, au lieu de payer toi. Physiquement, je parle, puisque t'as du pognon pour faire payer physiquement ta connerie. Et c'est comme ça qu'elles grossissent, hein. C'est comme ça qu'elles grossissent. Voilà. Et ça joue comme ça, là, ici. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change, mais que Dieu vous guide, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre.